Je lisais un jour la Bible dans un pays étranger. On avait un groupe d'études bibliques avec différents étudiants, des étudiants très très brillants de différentes branches d'études. Et un soir, un étudiant chinois, une armoire à glace, vraiment un robuste physicien, me dit: Timothée, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Et je lui dis: on a lu la Bible ensemble, on a étudié cet évangile. Il m'a dit: mais en fait, t'as aucune idée de ce qui s'est passé. Je dis: mais vas-y, explique-moi. Il m'a dit: tu vois, moi je suis ici comme chinois. En face de moi, il y a un japonais. Tout dans ma culture m'a toujours appris à le haïr profondément pour des raisons historiques. Aujourd'hui, moi, je l'aime, ce japonais. Je dis là, là, on a vraiment... Je vous promets que mon ami chinois n'est pas émotif. C'est un prof brillant dans une faculté reconnue et il m'a dit, voilà, Dieu a changé mon cours. Et aujourd'hui encore, toute cette notion de réconciliation à laquelle, désolé de le dire comme ça, les politiques n'ont pas de solution. Aujourd'hui encore, le débat politique, il se polarise, il se renferme, il s'intensifie. Mais d'avoir des gens qui disent non, nous sommes avant tout, toutes et tous créés en image de Dieu. Et on peut réfléchir à partir d'une théologie de la réconciliation qui va bien au-delà de toutes les blessures postcoloniales qui sont réelles, qu'il faut reconnaître, pour lesquelles il faut parfois demander pardon. Mais on peut aller au-delà de ces blessures parce que Christ change notre cœur. Et ça, aucune idéologie et aucun parti politique ne peut l'atteindre.